Frères bien-aimés, chers pèlerins de Sainte Rita, chers amis, rendons grâce toujours pour cette neuvaine. Nous sommes maintenant au cœur de notre neuvaine et cette neuvaine est célébrée cette année d'une manière si significative au cœur de l'année jubilaire de l'Incarnation en 2025. Voilà que nous célébrons depuis 2025 ans la naissance de Dieu comme un homme au milieu de nous. Dieu s'est fait homme. C'est le mystère de l'incarnation qui pour nous ouvre des perspectives et une espérance inouïe. C'est pourquoi le pape François, autrefois quand il a ouvert ce jubilé, a souhaité le mettre sous ce thème de pèlerin d'espérance. En effet, dès que nous découvrons la présence de Dieu, c'est le Christ, le Seigneur Jésus, la présence de Dieu au milieu de nous, forcément nous pouvons espérer tout. Et d'abord commencer par vivre un vrai cœur à cœur avec Dieu. Dieu maintenant n'est plus inaccessible au ciel, il est là avec nous, au milieu de nous, sur terre, et nous pouvons le rencontrer et vivre un vrai cœur à cœur avec lui. Cela nous ouvre un vrai chemin qui va être un chemin aussi de docilité, d'humilité pour vivre notre existence humaine avec ses croix et ses épreuves. Mais c'est un chemin de vie qui nous conduira jusque dans la vie éternelle. C'est aussi un chemin vers le Père des miséricordes pour recevoir tout son amour, d'abord découvrir combien il nous aime, recevoir son amour. Et nous espérons aussi ainsi atteindre la gloire sur un chemin de gloire. Nous vivons tout cela, évidemment, ici, avec Sainte Rita. Sainte Rita, qui, depuis sa plus tendre enfance, vivait ce cœur à cœur avec Dieu sur le fameux rocher du Scoglio a Roccaporena, où elle vivait en Italie. Toute jeune, elle se réfugiait pour vivre une intimité avec Dieu dans le creux du rocher. Elle a mené une vie si docile et si douloureuse avec son mariage forcé qu'elle n'a pas du tout choisi, duquel elle a beaucoup souffert, mais elle a aussi été féconde dans la vie, d'abord en donnant la vie en abondance, puisqu'elle a eu 2 fils, 2 jumeaux, c'est Jacques-Antoine et Paul-Marie, mais aussi dans l'ordre de la vie spirituelle, en obtenant par sa prière, par ses sacrifices, par tout ce qu'elle a pu vivre, la conversion de son mari. Voilà le plus beau don de la vie. Elle a fait bien sûr l'expérience de la miséricorde de Dieu et de la tendresse du cœur de Dieu dans les moments les plus difficiles de sa vie, avec la mort de son mari et la mort de ses enfants. Et finalement, ainsi libre en quelque sorte, elle a pu entrer dans une sorte de vie mystique en entrant au couvent, ce qu'elle désirait depuis sa plus tendre enfance. Nous vivons tout cela, mais regardons d'abord l'Évangile où Jésus étrangement nous dit qu'il est glorifié alors même que va commencer pour lui toutes les peines et toutes les souffrances de sa passion. Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Comment pouvons-nous comprendre cela alors que nous voyons encore Judas qui sort du cénacle pour trahir Jésus? En faisant cela, Judas déclenche vraiment l'heure de la passion du Seigneur qui va rentrer dans cette passion, qui va souffrir sa passion. Mais nous savons que Jésus est prêt de son côté. Jésus est prêt à vivre, à souffrir sa passion par amour. Le mot passion est très beau pour cela. C'est une passion d'amour pour Dieu, son Père, auquel il est toujours fidèle, vers lequel il est toujours tourné et dont il accomplit toujours la volonté. Un amour pour Dieu et bien sûr pour nous aussi, car c'est pour notre salut. Il fait la volonté de son Père, c'est-à-dire qu'il accueille toutes les souffrances que les hommes pécheurs, c'est-à-dire nous-mêmes encore aujourd'hui, bien sûr, hélas, lui infligeons, mais il accueille tout docilement, avec humilité, comme plus tard le fera Rita, pour la rédemption, pour notre salut, pour que nous puissions être libérés de nos péchés. Dans toutes ces souffrances, dans toutes les peines qu'il souffrira dans sa passion, son cœur reste doux et humble, toujours capable d'aimer et ne répondant que par l'amour à toute la haine qui l'assaille de toutes parts. Et finalement ainsi, dans la mort, il finit par donner la vie, il passe à travers la mort et il ressuscite et il entraîne ainsi toute l'humanité dans la vie et dans la vie éternelle. Nous espérons en effet à notre tour pénétrer la gloire et entrer dans la gloire avec notre corps ressuscité. Frères bien-aimés, voilà ce chemin de gloire
qu'emprunte Jésus, et il ne craint pas de dire qu'il est glorifié dès le commencement de ses peines, dès le commencement de sa passion. Car dans sa passion, nous avons la révélation, vraiment, la révélation du triomphe de Dieu et de sa gloire, le triomphe de l'amour contre toute haine, le triomphe de la miséricorde de Dieu dont le cœur de Jésus lui-même vit et en est la source, le triomphe de la miséricorde contre tout péché et contre tout mal, et bien sûr le triomphe final de la vie contre la mort, c'est la révélation de la résurrection du Seigneur Jésus. Voilà, frères bien-aimés, cette gloire qui nous est révélée dans les moments les plus douloureux encore des évangiles, c'est cette gloire de la résurrection, c'est le triomphe du Christ, et il veut, lui, c'est la volonté de son Père et c'est la sienne, entraîner toute l'Église dans son triomphe. Et si depuis le jour de la résurrection, chaque dimanche, nous nous réunissons pour célébrer la résurrection du Christ, nous sommes aujourd'hui le 5e dimanche de Pâques. C'est comme si c'était le jour de Pâques. Et tous les dimanches de l'année, nous célébrons toujours la résurrection du Seigneur. C'est parce que nous sommes entraînés par le Christ lui-même dans ce triomphe et dans cette gloire. Jésus nous emmène dans un authentique cortège triomphal jusque dans la gloire du ciel. Voilà ce qui doit faire vraiment l'objet de notre espérance, bien sûr. La force pour mener notre existence comme nous le pouvons, même si notre existence est toujours marquée inévitablement par les épreuves, la difficulté, la maladie, le deuil, le péché, ça, si on pouvait s'en débarrasser, le péché, la souffrance, finalement la mort elle-même. Néanmoins, nous demeurons vraiment des pèlerins d'espérance en suivant Jésus sur son chemin de gloire. Dans l'Évangile, frères bien-aimés, dans l'Évangile, nous avons l'exemple de la Vierge Marie, la première, qui donne tant de douceur à ces moments les plus difficiles pour le Seigneur Jésus lui-même. Le doux Évangile dans lequel nous mettons notre foi et notre espérance. Marie, la première, suit Jésus sur son chemin de gloire et découvre de quelle manière elle peut aimer tout homme, même pécheur. Elle peut aimer tout homme, même pécheur. Dans son cœur immaculé, exactement comme Jésus, dans son cœur Sacré-Cœur, très saint, dans son cœur immaculé, la Vierge Marie accepte, d'une manière si douloureuse, on peut l'imaginer, accepte la mort de son Fils, pourvu qu'il ne meure pas pour rien, et que vraiment nous recevions la miséricorde et le pardon de nos péchés, et que nous puissions entrer avec lui dans la vie éternelle. Ainsi, elle nous a aimés comme son Fils nous a aimés, et elle a été couronnée de gloire dès cet instant par Jésus lui-même qui lui dit qu'il la consacre dans une maternité spirituelle toute nouvelle. La Vierge Marie devient notre mère dans l'ordre de la grâce et elle devient la mère de l'Église. Voilà la gloire de la Vierge Marie dans les moments les plus douloureux de sa vie. Pareil pour Rita dans cet événement où, après la mort de son mari, elle a craint une seule chose, c'est que ses fils vengent leur père et deviennent donc à leur tour des criminels. Et ça aurait été plus douloureux et plus douloureux encore que la mort elle-même. Alors elle a imploré la miséricorde de Dieu que ses fils ne deviennent pas des criminels. Elle a été exaucée mystérieusement. Ses 2 fils sont tombés malades et sont morts avant de mettre à terme leur dessein de venger leur père. Imaginez la douleur du cœur de Rita. C'est exactement la même chose que le cœur de la Vierge Marie. C'est dans ces moments les plus douloureux que Rita, alors tout à fait libérée et comme glorifiée, entre dans le triomphe de Jésus, le triomphe de gloire. Et vous savez qu'à cet instant, ce sont les saints du ciel eux-mêmes qui viennent chercher Rita, non pas pour la conduire encore au paradis, elle a encore un bout de chemin à faire sur terre, mais pour la mettre dans le couvent. C'est une histoire extraordinaire qui montre que Rita entre maintenant, après avoir vécu cette vie difficile, où elle a comme mené une vie de religieuse sans être religieuse, Rita maintenant va entrer dans une vie mystique et d'amour avec le Seigneur Jésus, préface de la gloire future. Voilà, frères bien-aimés, c'est le sommet de l'espérance que nous pouvons avoir. Si nous sommes pèlerins d'espérance en cette année jubilaire, c'est d'avoir dans notre cœur vraiment l'espérance du triomphe de la miséricorde contre tout péché, le triomphe de la vie éternelle contre la mort et le triomphe de l'amour contre toute haine et contre tout
tout mal. Comme Marie, comme Rita, demandons cette grâce de savoir aimer, de nous aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés, c'est-à-dire de vivre de cette sainte crainte d'offenser Dieu, aussi bien soi-même que notre prochain, et vraiment prier et espérer qu'aucun de nous ne risque d'offenser Dieu par le péché. Alors là, nous entrons vraiment dans l'authentique espérance que Dieu veut nous donner, et là vraiment nous saurons nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Demandons cette grâce, que l'Esprit Saint nous fasse entrer dans les secrets les plus insondables du cœur du Père et du cœur de Jésus pour en effet participer à son triomphe et à sa gloire. Amen.